Bonjour, je m'appelle Nicolas Rouzet, je suis le président de Blue Power Congo, une société installée au Congo depuis quelques années. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre dernière opération qui s'appelle le projet Stradec, la société de transport et de distribution d'électricité du Kwilu. Cela fait 22 ans que j'habite au Congo et comme beaucoup de gens ici au Congo, j'ai découvert le pays, j'ai découvert les problématiques sur l'électricité, sur l'électrification du pays, principalement en zone rurale. Quand on sort des grandes villes, on se rend compte du manque important d'électricité et ça m'a motivé à lancer le projet Blue Power Congo et maintenant le projet Stradec. Avec le projet Stradec, on s'est rendu compte que principalement sur l'axe Pointe-Noire-Dolisie, c'est l'axe rural le plus important du Congo en termes de population, et en même temps, de Pointe-Noire jusqu'à Dolisie, il n'y a pas de courant. Donc on se rend compte que la production maraîchère pour alimenter la ville de Pointe-Noire n'a pas de courant, donc il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de conservation, de transformation des aliments. On se rend compte que les populations qui peuvent travailler à la fois dans les zones rurales, mais aussi dans les scieries, dans les carrières ou dans les différentes villes et villages, n'ont pas accès à l'électricité ou très peu. Alors après, c'est des groupes électrogènes et nous, on espère apporter donc un changement à tout ça, que toute cette population d'environ 50 000, 100 000 personnes puisse bénéficier de l'accès à l'électricité et demain rejoindre, j'ai envie de dire, la grande famille congolaise avec tous les avantages que ça apporte. Et c'est ça qu'on voudrait apporter avec le projet Stradec entre Pointe-Noire et Dolisie et sur le terme plus large, sur tout le Kwilu rural. Aujourd'hui, je dirais que la plus grande difficulté qu'on a eue très récemment, c'était avec le Covid. On a perdu du temps parce qu'on avait du mal à se déplacer, donc à la rencontre des populations, mais aussi des investisseurs, des partenaires qui sont souvent à l'étranger, pour les fournisseurs de câbles, pour faire des choses simples, etc. Et donc voilà, la difficulté c'est qu'on est les pionniers, on est les premiers à faire ça. On est la première société ici au Congo à se lancer dans l'électrification rurale de façon privée. Donc il a fallu vaincre certaines résistances, que ce soit avec la Société nationale, avec le ministère, etc. Je dois avouer que on a eu le soutien du ministère de façon claire et franche. On a eu aussi de très bonnes réactions avec l'AEKRC aujourd'hui. Donc voilà, les difficultés sont là parce que c'est un projet innovant, mais en même temps, il y a une attente de la population et tout ça fait que je suis assez confiant, malgré les difficultés. L'objectif à long terme, c'est dans on va dire, en 5 à 10 ans, pouvoir alimenter l'ensemble du Kwilu rural, on va dire l'axe principal Pointe-Noire-Dolisie, l'axe qui va d'ailleurs depuis Bundi jusqu'à Luango, Matumbi, Bakwilu, et plus loin parce qu'on discute avec des gens jusque dans les districts de Sintukola, de Madingokai, et à l'intérieur donc tout le Mayombe. C'est tous les axes qui sont aujourd'hui qui sont délaissés parce que c'est compliqué d'électrifier tout ça. Donc on espère alimenter, comme je disais, 50 000 à 100 000 personnes dans le Kwilu, en dehors de Pointe-Noire et entre Pointe-Noire et Dolisie. Aujourd'hui, le besoin qui est important pour nous, c'est de trouver un partenaire qui puisse nous aider à clôturer le tour de table financier. Donc plusieurs partenaires ont été approchés, comme je le disais, avec le Covid, on a perdu du temps, mais je crois que c'est une situation qui se résorbe parce que le projet est viable, est intéressant, je pense qu'il y a une bonne rentabilité, qui est une rentabilité de projet électrique, donc c'est très capitalistique, ça demande donc des efforts importants, mais je crois que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on devrait être capable de terminer ce tour de table et de lancer le projet pour 2021. Et voilà, 2021, le premier coup de pioche, le premier poteau et le premier client livré en électricité.
Ce partage d'expérience vous a été proposé par le cabinet d'affaires Opportunités de Alors, business nous sommes en Afrique centrale.